L'émotion est une énergie en mouvement. Les gens doivent apprendre à modifier leurs ondes cérébrales pour entrer dans leur système nerveux autonome et commencer à se reprogrammer. Les dernières recherches sur la neuroplasticité nous disent que nous ne sommes pas faits pour être d'une certaine façon pour le reste de notre vie. Les dernières recherches en épigénétique disent que nous ne sommes pas condamnés par nos gènes. Qu'en fait, nous sommes des merveilles d'adaptabilité et de changement. Alors, en tant que personne, j'ai commencé à réfléchir et à me demander qui je voulais être quand j'ai ouvert les yeux, à quoi cela ressemblerait-il d'être heureux? Qu'est-ce que ce serait de vivre une nouvelle vie? Le lobe frontal regarde le paysage de tout le cerveau, parce qu'il est connecté au néocortex, et il doit résoudre le problème. Donc, il commence à appeler différents réseaux de neurones qui sont pertinents pour la question basée sur les connaissances que la personne apprend, ou les expériences qu'elle a eues. Il commence à assembler de manière transparente cette nouvelle compréhension, et c'est ce qu'on appelle l'intention. Et donc si vous lisez un livre sur comment devenir plus heureux, ou si vous lisez un livre sur comment devenir un leader dans votre vie où vous êtes, vous étudiez. Le processus chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, vous ajoutez de nouvelles connexions à votre cerveau, et maintenant la matière première pour que vous puissiez imaginer encore plus. L'acte de répéter mentalement commence à installer le matériel neurologique dans votre cerveau pour qu'il ait l'air de s'être déjà produit. Maintenant, le cerveau est typiquement un enregistrement du passé, mais au moment où nous installons le matériel neurologique, il le devient. Au futur, et vous continuez à faire ça. Le matériel devient un logiciel, ce qui signifie que vous commencez à penser comme un génie. Vous commencez à agir comme une personne heureuse parce qu'il n'y a pas de mystère là-dedans et que vous avez installé les circuits nécessaires. Ils n'ont pas attendu d'être riches ou en bonne santé pour ressentir de la gratitude, du pouvoir ou de l'amour pour la vie. Ils ont commencé à ressentir ces émotions avant l'expérience et leur corps. L'esprit inconscient ne fait pas la différence entre l'expérience et leur vie qui crée l'émotion et leur émotion qu'ils créent. Par la seule pensée, le corps croit qu'il vit dans le futur, dans le présent. Et plus l'émotion qu'ils ont ressentie est forte, plus ils vont faire attention aux pensées qu'ils ont. Et maintenant, tout d'un coup, ils changent leur biologie de vivre dans le passé, la réalité présente à vivre dans le futur, la réalité présente. Et j'étais tellement intrigué par ce processus que je suis retourné à l'école pour étudier les neurosciences parce que c'était la réponse dans le processus interne. De répétition et d'imagination. Ils avaient de longs moments où ils perdaient la notion du temps et de l'espace, ou lorsqu'ils ouvraient les yeux, ils pensaient que c'était peut-être 15, 20 minutes plus tard et c'était 1 heure et 15 minutes plus tard. Lorsque nous entrons dans le moment présent, il y a un moment où vous perdez la trace de vous-même. Vous vous oubliez, et ce n'est que dans le moment présent que vous avez accès, selon le modèle quantique de la réalité, à d'autres possibilités. Et quand vous êtes vraiment dans le moment présent généreux, c'est le moment où vous ne vivez plus dans le passé familier ou le futur prévisible. Et pour que nous puissions changer, j'ai réalisé que nous devons aller au-delà de notre environnement. Et de quoi est fait notre environnement? De gens, de maris, d'enfants, de patrons, d'objets, de choses, de lieux. Il faut aller au-delà de nos émotions, de notre corps, de notre douleur, de notre maladie, et il faut aller au-delà de ce concept de temps linéaire. Donc, lorsque nous dépassons notre corps, notre environnement et le temps, nous devenons pure conscience. Et maintenant cette conscience peut commencer à se connecter à la conscience du champ. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que lorsque les gens ne sont personne, il n'y a plus rien. Chose, pas de lieu et pas de temps. C'est le moment. Ils ne sont plus un visage. Ils ne sont plus une culture. Ils ne sont plus une couleur de peau. Ils ne sont plus une mère. Ils ne sont plus une grand-mère, ils ne sont plus un médecin, un avocat, ils ne sont plus une infirmière. Ils sont une conscience pure, et c'est l'élément qui nous permet de nous connecter à quelque chose de plus grand. J'ai donc écrit un livre sur le sujet. Et puis je me suis retrouvé dans ce documentaire intitulé What the Bleep Do We Know? Et c'est devenu une sensation du jour au lendemain. Nous avons fait toutes ces conférences, tous les scientifiques du monde entier. Et à la fin de chaque conférence, nous avions des discussions en groupe et j'ai commencé à écouter les questions des gens, pendant ces discussions en groupe. Et ils posaient vraiment 3 questions importantes. Comment faisons-nous? Ce qui est une bonne question. Comment nos pensées affectent-elles notre corps ou notre vie?
Deuxième question, si notre personnalité crée notre réalité personnelle, et c'est le cas, et notre personnalité est constituée de la façon dont nous pensons, dont nous agissons et dont nous nous sentons. Pour que je puisse changer ma réalité personnelle, je dois changer ma personnalité. Pourquoi diable est-ce si difficile de changer? Et j'ai pensé que c'était une très bonne question. Et la troisième chose était, que faites-vous? Alors j'ai commencé à enseigner ces événements du vendredi soir, et du samedi toute la journée et à donner aux gens la compréhension de la science, du cerveau et des ondes cérébrales dans le modèle quantique et à leur montrer des images de neurones, à connecter et déconnecter ce que sont les réseaux neuronaux, et comment le cerveau fonctionne et à quoi ressemble la concentration, et à commencer à créer quelque chose où les gens pourraient vraiment commencer à s'entraîner. Et en gros, j'ai dit, ok, si ce sont les 4 principes que ces personnes ont utilisés dans mon premier livre, pour guérir en se basant sur mon enquête, cela devrait fonctionner pour les personnes malades ou normales. Le processus est exactement le même. Nous devons désapprendre et réapprendre. On doit briser l'habitude de l'ancien soi, réinventer le nouveau soi. On doit se délier et se déconnecter, se reconnecter et se reconnecter. Élaguer les connexions synaptiques et faire germer de nouvelles connexions, des émotions non mémorisées stockées dans le corps. Et puis nous devons reconditionner le corps à un nouvel esprit et à une nouvelle émotion, arrêter de signaler les mêmes gènes de la même manière, et commencer à signaler de nouveaux gènes de nouvelles manières pour retirer notre attention et notre énergie du passé familier et commencer à investir notre attention et notre énergie dans un nouveau futur. Pour passer du connu à l'inconnu. Le modèle a été construit et nous avons commencé à faire ces ateliers dans le monde entier, de l'Australie au Mexique, à la Colombie, au Canada, aux États-Unis, à l'Afrique du Sud, à toute l'Europe. Nous avons renseigné ces événements et vous savez, pour être honnête avec vous, la première année, je n'ai pas vu beaucoup de changements. Nous avons vu quelques personnes être plus heureux, avoir un plus grand sens du bien-être, mais pas de réelle percée. Mais à la fin de ces cours d'introduction, les gens demandaient, pouvons-nous enseigner? Pouvez-vous enseigner un autre niveau? Alors j'ai enseigné un niveau 2, et à la fin de celui-ci, ils ont dit, si vous enseignez un autre niveau, alors nous avons enseigné un niveau 3. Et puis ils ont dit, pouvez-vous enseigner un autre niveau? Et j'ai répondu, je ne connais rien d'autre. Mais juste à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des expériences mystiques vraiment profondes. Ces moments mystiques étaient si profonds que je ne pouvais plus redevenir Joe Dispenza. Et tout d'un coup, j'ai réalisé qu'à chaque fois que j'avais un de ces moments mystiques, la première chose à laquelle j'arrivais quand je revenais à qui j'étais, c'était que j'avais tout faux. Comment nous sommes si inconscients de la façon dont nous voyons le monde? Une couche, un voile a été levé et puis tout d'un coup, je suis devenu très passionné par le mystique et donc nous avons commencé à enseigner un niveau 3.5. Et puis à peu près à cette époque, tout d'un coup, les gens ont commencé à envoyer des emails, mon Dieu, j'ai été diagnostiqué avec cette condition. J'essayais d'obtenir ce travail, j'ai changé mon énergie et j'ai commencé à faire le travail et mon corps est en bonne santé. Voici l'analyse de sang, voici les scans. On a commencé à voir que ça commençait à prendre. Et donc j'ai écrit mon deuxième livre intitulé Breaking the Habit of Being Yourself, qui a eu un grand succès. Et, il y avait une grande méditation dedans et un mode d'emploi, j'ai regardé beaucoup de gens juste autour de cet endroit, commencer à faire des changements vraiment profonds dans leur santé, pendant nos événements. Nous sommes passés d'un niveau 3.5 à une tarte de niveau 3.5, et nous avons commencé à voir des rémissions spontanées dans notre événement. Et tout d'un coup, j'ai su que je devais tout changer. Alors j'ai rassemblé une équipe de scientifiques et de chercheurs et je leur ai demandé ce qui se passait ici. Je savais que cela se passait en temps réel, alors j'ai réuni une équipe de chercheurs et de scientifiques, et nous avons commencé à mesurer les ondes cérébrales. Nous avons fait des milliers de scans quantitatifs sur le cerveau mesurant les gens qui viennent à notre événement. Nous avons commencé à faire des événements de 4 jours et demi sur 5 jours pour que nous puissions avoir des gens pendant une quantité substantielle de temps, mesurer leur cerveau avant qu'ils viennent à la fin de 4 ou 5 jours. Et je disais, je veux savoir si les changements ne sont pas seulement dans leur esprit. Et tout d'un coup, nous avons réalisé que lors de nos 2 premiers ateliers avancés, ces événements de 4 et 5 jours, lorsque nous avons commencé à étudier les scanners cérébraux,
91% des personnes qui venaient avaient un changement de plus de 80% dans leur cerveau pour le mieux. Nous savions donc que nous faisions quelque chose de vraiment bien, et nous avons alors commencé à sélectionner au hasard différentes personnes et à étudier leur cerveau pendant qu'elles passaient par le processus de changement interne. En d'autres termes, en temps réel, je voulais savoir quels étaient ces éléments qui permettaient à la personne de se connecter. Je peux vous dire que la personnalité ne change pas la personnalité. Je peux vous dire que l'ego ne change pas l'ego. Je peux vous dire que la matière met beaucoup de temps à changer la matière, que le cerveau met beaucoup de temps à changer le cerveau. Ce n'est que lorsque vous devenez pure conscience que la conscience est le phénomène au-dessus du cerveau et de la matière. Et nous avons commencé à réaliser. Les gens sont stressés ou émotifs et ils commencent à s'analyser et à analyser leur vie dans le cadre d'une émotion perturbatrice. Ils font empirer leur cerveau à chaque fois, pas seulement une fois mais à chaque fois. Donc, nous avons fait plus de 5000 scans HRV sur le cœur, parce que quand vous êtes stressé, quand vous êtes impatient et quand vous êtes frustré, votre cœur ne bat plus au rythme normal parce que vous croyez qu'il y a un prédateur au coin de la rue, ou vous êtes inquiet de la prochaine chose qui va se passer, vous activez les centres de survie. Et donc il faut une intention claire et une émotion élevée pour commencer à affecter la matière et la nature de la réalité. Donc vous devez ouvrir votre cœur. Et je voulais enseigner à nos étudiants comment en faire une compétence. Et nous pourrions les mesurer quand ils le font. Et quand vous ressentez de la gratitude, de l'appréciation, de l'amour, de la gentillesse et de l'attention, votre cœur commence à battre en rythme. Il commence à battre de façon cohérente. Lorsque vous commencez à aller au-delà de la matière, des corps, des gens et des choses, et que vous portez votre attention et que vous ouvrez votre conscience à l'espace, au néant, le cerveau devient super cohérent. Nous l'avons mesuré des milliers de fois. Et nous nous sommes simplement améliorés dans l'enseignement du processus et nos étudiants peuvent créer une cohérence cérébrale et changer leurs ondes cérébrales en 4 secondes, 5 secondes, 9 secondes, 12 leçons, 15 secondes. Ils savent juste que c'est une compétence. Ils savent comment le faire et quand je dis aller dans la cohérence cardiaque, ils savent comment le faire. Ils peuvent le faire pendant 45 minutes. Et pourquoi c'est important? Parce que, tellement de fois dans notre vie nous sommes inconscients et nous nous déconnectons. Et quand le cœur bat de manière cohérente, il produit un champ magnétique mesurable qui peut faire jusqu'à 3 mètres de large. C'est un champ magnétique qui vous permet de commencer à répandre votre énergie. Et cette énergie est une fréquence. Et la fréquence transporte l'information. Et maintenant cette énergie peut transporter la pensée de votre abondance. Elle transporte la pensée de votre richesse parce que toutes les pensées ont une fréquence. L'émotion de culpabilité, l'énergie de la souffrance ne peut pas porter la pensée de l'abondance ou de la santé parce que ce n'est pas la même énergie. Et tout comme vous pourriez dire, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé avec votre esprit conscient. Et si votre corps a été conditionné émotionnellement au malheur ou à la douleur, cette pensée n'arrive jamais jusqu'à votre corps. Et il n'y a pas de connexion entre l'esprit et le corps. Donc quand les gens élèvent leur état émotionnel, comme dans un état de gratitude, la signature émotionnelle de la gratitude signifie que l'événement s'est déjà produit. Ça veut dire que quand vous remerciez, vous recevez quelque chose. Donc quand vous commencez à remercier, votre corps est dans un état parfait pour recevoir. Nous voulons donc que les gens changent leur énergie et créent cette cohérence cardiaque, et nous voulons les mesurer. Nous voulons savoir que nous pouvons leur dire, vous le faites ou vous ne le faites pas. Nous avons mesuré l'énergie de la salle parce que nous avons commencé à voir des gens dire, waouh, l'énergie est incroyable. Et dans un grand nombre de nos événements, dans les 19 différents ateliers avancés que nous avons organisés au cours des 5 dernières années, l'énergie dans la salle a toujours augmenté. Nous mesurons l'énergie autour du corps des gens. Si vous libérez votre corps des chaînes de ces émotions qui vous maintiennent ancrés dans le passé, vous devriez passer de la particule à l'onde, de la matière à l'énergie, à la libération. Et libérer votre corps. Nous mesurons donc les centres d'énergie du corps parce que nous enseignons à nos étudiants à chacun de ces centres d'énergie. Ce sont des centres d'information. Ils ont leur propre fréquence. Ils ont leur propre intention, ils ont leur propre conscience. Ils ont leurs propres glandes, leurs propres hormones, leurs propres produits chimiques,
leurs propres petits cerveaux individuels, et ils sont sous le contrôle du système nerveux autonome. Donc les gens doivent apprendre à changer leurs ondes cérébrales pour entrer dans leur système nerveux autonome, pour commencer à reprogrammer ces différents centres énergétiques. Et je me suis dit, bon, les gens guérissent, mais trouvons les instruments. Montrez-nous que ces changements sont en fait scientifiquement fondés. Donc nous avons trouvé un instrument en Russie et nous avons mesuré l'énergie de milliers de personnes. Nous avons également fait des mesures sur la régulation immunitaire. Et nous avons trouvé que juste quelques fois par jour, 10 minutes par jour pendant 4 jours, juste élever votre état émotionnel renforcera votre système immunitaire de plus de 50%. Nous avons mesuré les changements génétiques. Nous avons mesuré 7500 régulations génétiques différentes, et nos étudiants ont changé leur expression génétique en 4 jours. Les gènes qui régulent à la baisse les tumeurs et la croissance du cancer, les gènes qui sont responsables de la neurogenèse, pas seulement de la création de nouvelles connexions, mais de la croissance de nouveaux neurones en réponse à de nouvelles expériences et à l'apprentissage, le gène qui stimule ou régule à la baisse le stress oxydatif et commence à faire revenir le corps à l'équilibre. Anti-cancer, anti-vieillissement, anti-maladie cardiaque, anti-coup, antinévrotique, le gène qui active les cellules souches pour aller vers les tissus endommagés et les réparer. Le gène qui active les microtubules sont les structures squelettiques de la cellule qui vibrent en émettant de la lumière, une lumière cohérente en information. Et quand les cellules sont malades ou déséquilibrées, ces différentes harmoniques font vibrer les cellules à des fréquences différentes, et les fréquences ne peuvent pas transporter l'information. Et c'est ce qui fait que les cellules commencent à se dégrader. Nous savons maintenant que le microtubule, le gène, quand le microtubule est signalé qu'il résonne à une plus grande fréquence. Et donc notre recherche la plus récente était de mesurer la longueur des télomères. Et les télomères sont les petits lacets de l'ADN qui à chaque fois qu'une cellule se divise, elle en abandonne un peu. Et donc, le corps commence à vieillir biologiquement. Ma question était donc de savoir si on pouvait inverser le processus. Nous avons donc sélectionné 32 personnes au hasard. Nous leur avons demandé de faire de la méditation pendant 60 jours et 74% de ces personnes ont vu la longueur de leurs télomères s'améliorer. Nous avons vu 40% qui ont eu un changement significatif, et nous avons vu 23% qui ont eu un changement traumatique. En d'autres termes, ils ont récupéré un certain pourcentage de leur vie. Pour une dame, nous avons mesuré les télomères au début de l'événement. 4 jours plus tard, nous avons encore mesuré les télomères. Le scientifique m'a dit, vous ne verrez aucun changement dans les télomères 4 jours plus tard. Parce que les télomères, si je comprends bien, c'est comme les cheveux ou les ongles. Ils mettent du temps à pousser. Mais j'ai dit aux scientifiques, nous voyons des gens récupérer leur audition en une seule méditation. Pourquoi pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois? Nous avons vu des gens avec des éruptions cutanées sortir d'une méditation et l'éruption cutanée avait disparu. Ils bénéficient d'une amélioration biologique. Alors j'ai dit, si ça se passe en un rien de temps, ce n'est pas un phénomène newtonien. Ce n'est pas la matière qui change la matière, comme nous parlons de l'énergie qui change la matière, qui est un phénomène quantique. Et j'ai dit, si cela se produit, est-il possible que leurs télomères puissent s'allonger en un temps très court? Il a fait une longue pause, puis il a dit, vous savez, je pense que c'est possible. J'ai dit, eh bien, je suis prêt à dépenser de l'argent pour voir si c'est vrai. Et nous avons eu une dame, une longueur dans ses télomères en 4 jours. Ce qui est vraiment, vraiment significatif. Donc, de toute façon, j'ai rassemblé toutes ces données et j'ai écrit un livre intitulé You Are the Placebo, Making Your Mind Better. Et j'ai pensé, bon sang, si vous comprenez la science du placebo, vous savez, en donnant à quelqu'un une pilule de sucre ou une injection saline, ou en effectuant une fausse chirurgie ou procédure, un certain pourcentage de ces personnes accepteront, croiront et se rendront à l'évidence qu'ils reçoivent la vraie substance ou le vrai traitement et ils commencent à programmer leur système nerveux autonome pour fabriquer la pharmacie exacte de produits chimiques équivalents à la substance qu'ils pensent prendre. Maintenant, ce n'est pas une conversation de dîner léger. Cela signifie donc que cette pilule, qui est une substance inerte, est un symbole qui représente une possibilité dans le champ quantique.